Bienvenue. Aujourd'hui, le message va être pris dans le livre des Actes. Le livre des Actes des Apôtres. Le chapitre 18, le verset 1 à 11. Chapitre 18, le verset 1 à 11. On va voir ensemble ce que Dieu fait. Même si l'homme ne comprend pas, même si les gens ne comprennent pas ce que Dieu fait. Vous savez, une église, ça n'apparaît pas du jour au lendemain, ça n'apparaît pas de même. Il y a un début, il y a un commencement. Ça commence par ce qu'on appelle, nous, une mission. On va, un peu comme la Bible nous dit, dans les champs, pour semer la parole. On appelle ça une mission. C'est une mission, comment je pourrais vous expliquer ce que c'est exactement? C'est comme si on allait faire une étude, ouais. Une étude à savoir, est-ce que ça vaut la peine d'ouvrir une église? Tu peux pas ouvrir une église avec 2 ou 3 membres. Ça prend un certain nombre pour que ça s'appelle une église. Avant d'être organisé comme église, ben tu ouvres une mission. Et là, tu vois, tu sais, j'en ai ouvert plusieurs, là. Ça n'a pas tout été des réussites, là. Ça n'a pas tout été des réussites, ça, c'est sûr. J'ai essayé à différentes places. Il y avait quelques membres. Et whoop, petit à petit, ben, ils se sont désintéressés. Ils ont délaissé. Alors, il a fallu qu'on ferme la mission. Ça donne rien d'aller continuer pour une personne ou deux. C'est ce qui est arrivé à Saint-David, par exemple. Puis ça, Mireille, puis frère et sœur. Tu sais, ça allait bien. Un certain temps, là, whoop, on approchait les 10-12. C'était encourageant pour nous autres. Il y avait du témoignage qui se faisait. Il y avait des invitations. Puis à un moment donné, ben, il est arrivé de quoi? Quelqu'un a enseigné à ma place. Mais il est enseigné une chose qui ne faisait pas l'affaire d'une famille. Et ils sont tournés de où ils venaient. Ils venaient d'une église pentecôtiste. Quand ce frère-là, il a commencé à enseigner sans faire attention. C'est comme s'ils se sont sentis attaqués. Il y a une manière d'enseigner, de montrer aux gens qui sont dans l'erreur. C'est pas en le sautant d'en face. Pas de même. Et malheureusement, ces gens-là sont partis. Puis à un moment donné, ben, il y en a d'autres qui sont partis aussi. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec de qu'est-ce qui était enseigné. Puis à un moment donné, qu'est-ce que tu t'aperçois? Ben, il restait frère et sœur, je le mérite. Et donc, pour aller là, moi, il fallait que je traverse le fleuve. Il fallait que je fasse un bon bout de chemin, dépasser Sorel, pour arriver à Saint-David. Et je n'ai jamais regardé qu'est-ce que ça me coûtait. Mais ça valait pas rien. Excusez, pas rien. Ça valait pas la peine de continuer. Frère et sœur, Mireille, eux autres ont pris la route, puis ils ont été à l'église de l'Arc-en-Ciel. Et j'ai cessé d'y aller. Pas parce que j'aimais pas ça, pas parce que ça me tentait pas. Mais je partais de l'église le dimanche après le culte. Il fallait que je prenne le bateau, je traverse le fleuve, ça me coûtait. J'avais pas le temps de manger, fait qu'on arrêtait à un petit resto-route. On arrêtait de manger, c'était encore des dépenses, ça passe du gaz. Alors, voyez-vous, ça n'a pas toujours été un succès. Oh, j'ai été à plusieurs places, plusieurs endroits.
Il y a des endroits où ça valait la peine. Il y a des âmes qui étaient sauvées, il y avait des baptêmes, mais il y en a d'autres, ça valait pas la peine. Il a fallu que j'arrête, que je cesse d'aller. Donc, on va voir comment est-ce que Dieu travaille. Et ici, on commence notre lecture. Acte 18, le verset 1. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie, avec sa femme Priscille, parce que Claude, un empereur, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. T'sais, Paul rentre à Corinthe. Il rencontre Aquilas. Il venait récemment, ça veut dire qu'il faisait pas longtemps qu'il est arrivé d'Italie. Il s'était fait mettre dehors de Rome à cause de l'empereur. Il détestait les Juifs, fait qu'il s'est débarrassé des Juifs, il les a mis dehors. Ce gars-là, là, il était bien établi, parce qu'on va voir qu'il était faiseur de tente. Donc, il avait son métier. Il aurait dû avoir sa boutique ou sa petite shop. Il était bien avec sa femme en Italie. Mais là, du jour au lendemain, pouf! C'est fini. Il se ramasse à Corinthe. Il se ramasse chez les Grecs. Et là, c'est quoi l'affaire, Seigneur? Je suis sûr qu'il s'attendait pas à ça, lui-là. Lui, il était sûr de rester en Italie, de faire sa vie, puis de mourir là. Mais Dieu avait un plan. Dieu voulait se servir de lui. Mais lui et sa femme ne le savaient pas. Et c'est là quand je dis que on ne sait pas toujours ce que Dieu fait. Mais Dieu fait rien pour rien. Il y a toujours une raison. C'était pas pour vous dire. C'était pas pour l'écœurer que Dieu a fait ça. Dieu avait besoin d'Aquilas. Il avait besoin de sa présence à Corinthe. Et c'est là que, au verset 3, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Il était faiseur de tente. Le même métier que Paul. C'était le métier de Paul, fabriquer des tentes. Et à cette époque-là, c'était lucratif de faire des tentes. Là. C'est pas tout le monde qui avait moyen de se payer une maison. Et comme les Juifs, ben c'était aussi un peuple nomade. Il était habitué de vivre sous des tentes. Donc, il y avait un bon métier. Et au verset 4, Paul discourait. Paul prêchait dans la synagogue chaque sabbat. Il persuadait des Juifs et des Grecs. Chaque sabbat, chaque samedi, il prêchait. Et il persuadait des Juifs. Il persuadait des Grecs. Il les emmenait à Dieu. Il les emmenait au pied de la croix, puis ces gens-là, comme nous, étaient sauvés. Et Aquilas ne savait pas. Il ne se rendait pas compte. Mais à cause de lui, une église allait naître. L'église de Corinthe. Une grande et une grosse église. Ça a commencé qu'il faisait des tentes. Ça a commencé que Paul a commencé à témoigner. Il a commencé à emmener la parole de Dieu. Et des Juifs étaient sauvés. Des Grecs étaient sauvés. Parce que Corinthe, c'est une province grecque. Il était persuadé parce que Paul prêchait. Il discourait, si vous avez mieux. Il discutait. Mais moi, j'aime bien dire qu'il prêchait. Parce que ça, c'est pas l'apôtre Paul pendant bien longtemps. Lui qui connaissait la loi, il savait de quelle manière s'en servir, puis de quelle manière convaincre les gens. Mais quand Silas, au verset 5, et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole.
attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Pourquoi qu'il s'est donné tout entier, tout d'un coup? Il a arrêté de travailler. Il s'est donné entièrement à la parole de Dieu, entièrement au ministère. Ben, vous pouvez aller voir ça dans Philippiens 4, le verset 15. Parce que l'apôtre Paul rend hommage aux Philippiens, une autre église, qui avait envoyé de quoi pourvoir à ses besoins. Ils l'ont supporté comme missionnaire. Alors, au lieu de travailler, puis de temps en temps pouvoir témoigner, ben là, il était tout entier. Entièrement. Il se donnait. Or, je sais que dans la tête de beaucoup de gens, c'est ça le pasteur, il se fait vivre. Ben, laissez-moi vous dire que ce que moi j'ai toujours apprécié, c'est que Dieu m'a toujours donné du travail. J'ai toujours travaillé jusqu'à temps qu'on me casse une jambe, on m'enlève une jambe. Jusqu'à temps que le gouvernement me nomme invalide. J'ai toujours travaillé, moi et ma femme. On n'a jamais été au crochet de qui que ce soit. Fait que si l'Église faisait des offrandes, gloire à Dieu, si j'en avais pas, je continuais pareil. Et je sais qu'il y en a qui sont malhonnêtes, puis il y en a qui profitent des églises. Ben, c'est pas mon cas. Je n'ai jamais profité de qui que ce soit. Et Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Mais les Juifs au verset 6, au verset 6, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements. Il leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur. Dès maintenant, j'irai vers les païens. Il était avec les Juifs, il allait vers les Juifs. Il essayait de les convaincre que Jésus était le Messie qui attendait, que Jésus était le Fils de Dieu. Mais eux autres n'ont pas voulu croire, ils ont même commencé à l'injurier, l'insulter. Mais pas ça qu'il arrêtait Paul. Correct? Correct? On me tournait vers les païens. Vous voulez rien savoir de Jésus? Vous voulez rien savoir de la parole de Dieu? On me tournait vers les païens. Et regardez bien ce que les Juifs ont fait. Et sortant de là, il entra chez un nommé Justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. La maison était collée sur la synagogue. Il y avait peut-être bien qu'un mur qui séparait. Il est rentré dans cette maison-là parce qu'il savait que Justus craignait Dieu et que Justus deviendrait lui aussi un des fondateurs de l'église de Corinthe. Il aurait dû prêcher assez fort que les Juifs, là, ils comprenaient. Il n'y avait rien qu'un mur qui les séparait. Et ça me fait penser, on avait ouvert une mission à Montréal. Et il y a un frère qui restait dans un bloc appartement, dans le sous-sol. Et chaque fois qu'on avait un culte, il sortait tout ce qu'il y avait dans le salon pour nous faire une petite place pour qu'on puisse glorifier Dieu en chantant, puis en priant, puis en écoutant le message. Il y avait un vieux monsieur qui habitait à côté. Il y avait rien qu'un mur qui séparait. Il nous entendait chanter. Il nous a dit, ben, je prenais un verre puis je me collais. Je me collais sur le mur pour vous entendre comme il faut. Puis il dit, quand vous partiez,
ben, j'essayais de jouer sur mon piano. Il attendait la prêche, là. Il est venu. Il a accepté Jésus, lui aussi. Ben, voyez-vous, le mur qui nous séparait, c'est comme s'il avait disparu. Il a même pris les moyens pour entendre encore mieux. Il a mis un verre sur le mur. Il faut que le son soit plus fort pour entendre les messages. Ben, je suis convaincu que Dieu a fait la même chose avec l'apôtre Paul. Il aurait dû avoir une voix qui portait. Et cette voix-là, ben, elle a fait que, regardez bien, le verset 8, cependant Crispus, le chef de la synagogue, c'était le chef, là. Vous savez qu'est-ce que c'est un chef? Ça conduit. Le chef de la synagogue crut au Seigneur avec toute sa famille. Fait que voyez-vous que le message, il a transpercé le mur. Il a été touché le cœur du chef de la synagogue. Pensez-vous qu'il est resté chef de la synagogue longtemps? Ils ont dû te le sacrer de voir. Ils ont dû le mettre à la porte. Mais lui, il a cru avec toute sa famille. Ah, c'est-tu merveilleux? Si on pouvait témoigner des gens, et que toute la famille au complet venait à l'église. On a témoigné des gens. C'est soit que leur famille vienne à l'église, ou c'est soit qu'il y avait une séparation qui se faisait. J'ai été, ben moi et ma femme, on a été bénis. La famille de ma femme, la famille au complet, est venue à l'église. Et la famille au complet a été sauvée. Chacun a accepté le Seigneur. Chacun a été baptisé. Et ça a commencé par la belle-mère. La belle-mère est venue la première à l'église parce que mon beau-père, il avait dit, ben, va voir que c'est que ça a l'air. Et ça a été la première à être sauvée. Après ça, c'est chacun des frères puis des sœurs de ma femme. Mais ils ont tous été sauvés. Tout ça à cause du témoignage de ma femme. C'est ma femme qui a parlé du Seigneur avec sa mère. Tu sais, on a été rejetés. Moi, dans ma famille, j'ai été rejeté avec mon frère. Puis... Fait que on avait un peu peur d'aller voir notre belle, d'aller voir ma belle famille, puis ma femme de voir ses parents. Mais on a été bénis parce que ils sont devenus des membres de l'Église. Tout ça parce que un a cru. Et ça a déboulé sur les autres. On est bénis. Vraiment bénis. Et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul crurent aussi et furent baptisés. Vous savez, moi venir à Montréal, on était dans le sous-sol. Il faisait chaud l'été. Fait que il y avait un grand fossé qui ouvrait. Ben moi, je prêchais. Il y a du monde qui marchait sur la rue. Et quand ils m'entendaient, qui arrivait proche de la fenêtre, sur le trottoir, ils m'entendaient prêcher, gueuler. Est-ce que je prêchais fort? Ah ouais, j'avais de la voix dans ce temps-là, puis ça sortait. Ben, souvent je prêchais, puis j'avais le goût de m'éclater de rire. Mais il fallait pas, parce qu'il faut rester sérieux. Parce que quand tu vois le monde se pencher pour voir qu'est-ce qui se passe dans le sous-sol, ça fait rire. Ça fait rire, mais ils entendent. Ils ont entendu. J'aurais aimé ça qu'il y ait quelqu'un qui rentre. Puis qui dise, ben, peux-tu me joindre à vous? Ah, ça aurait été trippant. On n'a pas eu. Mais ça aurait pu arriver. Qu'il y ait des Montréalais qui soient sauvés,
qui acceptent Jésus comme le sauveur. Ça ne peut arriver, là. Des passants. Mais c'est pas arrivé. Il y a eu d'autres personnes qui ont été sauvées, mais pas de cette manière-là. Et au verset 9, regardez bien. Là, disons que la mission commence à grandir pas mal. Il y a des gens qui sont sauvés, des gens qui sont baptisés. Et le Seigneur, au verset 9, dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle, et ne te tais point. » Et pas peur. Bref, parle. C'est le conseil qu'il donne à Timothée. Bref, en toute occasion. Insiste, favorable ou non. Insiste. Amène le message de Dieu. Amène le message de Jésus ressuscité. Et pas peur de parler. Et pas peur d'ouvrir la bouche. Et pas peur d'apporter le témoignage. Tu vas avoir des difficultés, tu vas avoir des problèmes. Les gens vont essayer de te causer des troubles. Mais n'aie pas peur. Dieu est là. T'as pas besoin d'avoir peur. Fais comme le jeune Timothée. Parle. Insiste. Bref. En toute occasion. Et il dit que ça soit favorable ou non. Vous savez, il y a des fois tu es intimidé. Quand j'allais au Mississippi, là, souvent durant mes voyages, j'ai été intimidé. Oui, par la présence de quelqu'un. Vous savez, à un moment donné, il y a une église où je suis allé. Et une fois par mois, il y a des pasteurs qui restent dans un certain environnement, qui se réunissent. Puis, ils choisissent un des pasteurs pour prêcher. Mais ils choisissent aussi quelqu'un pour amener la lecture de dévotion. Et j'ai été invité dans cette église, durant cette soirée-là. Hey, c'est intimidant, là. Tu vois des pasteurs, là, ça fait 25, 30, 40 ans qui prêchent. Puis là, c'est eux autres qui choisissent pour amener la lecture de dévotion. Je te dis que j'ai été impressionné. J'ai été intimidé. Mais ça dure pas longtemps. Non. Ça dure juste le temps que tu les remercies de te donner la chance d'apporter le message, d'apporter la lecture de dévotion. Après ça, le Seigneur t'a donné un verset, tu pars. Ça dure 15 minutes, mais 15 minutes où je ne t'arrête pas. T'oublies l'intimidation. T'oublies, hey, s'ils m'ont choisi, là, c'est parce que Dieu les a mis à cœur. Et Dieu m'a donné un message. Fait que je vais pas être intimidé par qui que ce soit. Mais imaginez le pauvre Timothée. Il était tout jeune, là. T'sais, il a fallu que Paul lui dise que personne ne méprise ta jeunesse. C'est parce qu'il était pas vieux, là. Mais il a obéi. Et Timothée a été utile à l'apôtre Paul. Il a travaillé avec Silas. Il a travaillé avec Marc. Il a travaillé avec tous ces gens-là pour le salut des gens perdus. Il s'est pas laissé intimider. Et merci Seigneur. Je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Où est-ce qu'ils sont? Veux-tu bien me dire, Seigneur, où c'est qu'ils sont? Où est-ce qu'il est ton peuple nombreux? Mais, mon beau-père, qui était secrétaire de l'Église pendant très longtemps, à un moment donné, on discutait, on parlait, puis il dit, sais-tu, j'ai fait des recherches. Et dans mes livres, j'ai calculé qu'on avait reçu au-dessus de 500 professions de foi.
Où est-ce qu'ils sont tous? Où qu'ils sont tous, ces 500 professions de foi-là? Hey! Ça n'a pas d'allure. On a envoyé un groupe à Saint-Damien à l'époque, un groupe à Sainte-Sabine, puis il nous restait encore 70 personnes dans l'église. Aujourd'hui, ben, on est à peine 15. Mais pourtant, on vient tous de la même église, on vient tous de la même place. Mais où est-ce qu'ils sont? Il va-tu en avoir d'autres? Ben, c'est de prier qu'il y en ait d'autres. C'est de prier qu'on fasse notre devoir, d'agir comme une église. On a été mission, ma sœur, on est église. Fait que c'est de prendre ça au sérieux, puis de travailler pour l'œuvre du Seigneur. Il faut l'avancer, cette œuvre-là. N'aie pas peur, parle. N'aie pas peur de témoigner. Et le dernier verset au 11 qui nous dit qu'il lui donnera 1 an et 6 mois. Et 6 mois. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. 1 an et 6 mois. C'est ce que ça lui a pris pour avoir une église. Pour qu'une église naisse. L'église de Corinthe. Oh, Paul s'en est occupé. Pendant 1 an et 6 mois, il a travaillé dans cette église-là. Il leur a appris tout ce qu'il avait reçu du Seigneur. Ils ont reçu toutes les doctrines, tous les enseignements qu'ils avaient besoin pour être fonctionnels. Et nous autres, on a reçu la même chose. On est censé d'être fonctionnels, de fonctionner comme une église. Quand tu pars en mission, là, c'est toute une gang d'ignorants. Ils connaissent rien de la Bible. Ils savent même pas prier, ils savent même pas chanter. C'est là ton devoir. C'est là que j'agissais comme missionnaire. Tu sais, pour le chant, j'avais pas de problème, j'avais une belle voix dans ce temps-là. Je savais jouer de la guitare. Tu sais, je leur apprenais des cantiques. Mais avant qu'ils arrivent à chanter les louanges de Dieu, ils faisaient semblant de remuer les lèvres, ils connaissaient pas les cantiques. Pour la prière, c'est la même chose. Je savais pas de quelle manière prier, là. Il fallait leur apprendre. Il fallait leur apprendre. Il fallait leur montrer l'enseignement du Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur attendait d'eux autres? Ça se fait pas en criant lapin, là. Non, non. Il fallait travailler. Il fallait étudier. Il fallait leur emmener les études. Il fallait leur montrer par la parole de Dieu quelle était la volonté de Dieu pour eux. Et Achilas, sa femme, Justus, c'est tous des gens qui ont servi le Seigneur. Qui sont devenus, ben, comment pourrais vous dire, des membres fondateurs de l'Église de Corinthe. Et je prie Dieu que nous soyons bénis comme eux autres ont dû être bénis dans leur vie. Peu importe de qu'est-ce qu'il va arriver dans ta vie, dis-toi que Dieu ne fait pas ça pour la fun. Dieu a un plan. Il va le mettre à l'œuvre, à travers nous. Et qui sait, peut-être qu'une autre mission va s'ouvrir, qu'une autre église va naître. Que Dieu nous aide à accomplir sa volonté. Amen.